ça c'est une belle séquence du Bulgare. L'idéal c'est que Gaba il en mette une assez rapidement. Ouais. Amanda Lima. In white jewelry representing Mauritius. À partir du moment, ça joue beaucoup dans les décisions, dans les prises de décision, l'acceptation d'être fatigué, mais de faire quand même. Des fois, malheureusement, on se dit, bon, je vais me mettre une petite phase de récup, et cette phase de récup, on la paye cash en fait. Ouais. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est d'être capable de continuer à construire, de continuer à contrôler les mains, de continuer à avoir des bonnes séquences de mains. Et puis des fois de se dire, bon, je vais geler un petit peu la situation, je vais cadrer un petit peu mon adversaire, je vais avoir moins besoin de déclencher. Ouais. Mais pour ça, il faut que j'ai une certitude de ne pas être en danger. Que l'autre en face, il n'ait pas de possibilité immédiate d'attaque en fait. Et c'est la petite, c'est le côté qui est agréable dans le judo parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de trucs. Là au moment ce match-là, en fait, ça va être celui qui va décider. De ne pas accepter de baisser un tout petit peu son curseur d'intensité. Bulgare, il commence à morfler. Ouais, ça devient dur pour les deux là. Ils prennent bien leur temps tous les deux pour se relever. Ouais. Il y a une petite minute 30, je voyais Gaba un petit peu plus émoussé que le Bulgare, mais là ça s'est inversé. Par contre, ils ont tous les deux cette petite capacité à être dangereux même en étant fatigués. Donc c'est une vraie qualité hein, quand on est un combattant en fait. Allez, il faut y retourner. Voilà, il a la manche, c'était très bien ça. Oh, c'est bizarre ce truc là. Ouais. Oh. Alors là, il y a un truc du Bulgare là, qui déclenche le hara, il change complètement de sens. Alors Gaba, lui, il pense que ça, c'est une des règles aussi. Se jeter dans le dos à l'inverse, c'est une des règles qui ne fonctionne plus en fait. C'est quelque chose qui ne score plus. Ah. C'est-à-dire que là, si on aurait pu mettre Wazaripo, on va regarder parce que c'est presque un. Comment on appelle ça là? J'ai un trou. Ouais, c'est ça. En fait, ils lui ont mis un Tsukumake. C'est un Kami Bazami. Cette technique, elle est interdite en fait. Mais depuis très longtemps. Alors plus vulgairement, les gens ils appellent ça la pince de crabe. Donc tu jettes sur les deux jambes, en fait, tu verrouilles les deux jambes en jetant sur le dos. Et je ne suis pas certain que le Bulgare il l'ait fait volontairement. Mais au final, voilà, il prend un Tsukumake disqualifié par rapport à cette technique en fait. Bon, et ben bravo en tout cas à Johan-Benjamin Gaba qui a tenu le choc physiquement et techniquement face au Bulgare. Allez, retour aux filles. Avec Sarah Léonie Sizik. Pensionnaire de la CBB. Posée à la brésilienne. Lima. Jessica Lima. C'est les fêtes au tour précédent, l'américaine Maria Holguin. Alors que Sarah Léonie Sizik, elle fait son entrée dans ce tournoi, dispensée de premier combat. Donc l'avantage d'être plus frais physiquement, mais aussi le désavantage d'avoir en face de soi quelqu'un qui est déjà bien chaud. Ouais, qui est déjà rentré dans sa compétition. Après, Sarah commence à avoir quand même beaucoup d'expérience. Ça serait très surprenant qu'elle loupe son entrée juste parce que son adversaire a fait un match et qu'elle non. Quand c'est ça, le travail il est fait dans la salle d'échauffement qu'on voyait tout à l'heure, il est fait.
L'échauffement, il est là, il est fait en fonction de l'heure à laquelle on démarre, il est fait en fonction de qui on prend, il est fait en... Voilà. Ça serait très étonnant que Sarah se loupe pour un truc comme ça. Elle est numéro 3 mondiale. Sarah Léonie Cizik. Alors que vous entendez la clameur de la foule. Alors, dans un deuxième temps pour Sarah Léonie Cizik. Superbe. Là, vous voyez donc sur Sarah, vous voyez la taille de son kimono. Voilà, oui. Ça c'est une nouvelle norme. Vous voyez la jupe. Donc ça change un petit peu de la mode, de la mode passée. On s'habituera aussi. Voilà, et la clameur que vous avez entendue, c'était pour la victoire de Blandine Pont. En bleu pour l'Allemagne, Seya Ballhaus. En blanc pour la Mongolie, Elkan Vadogo Ekridine. The down 4, next contest, second round for men under 73 kilos.